On est aujourd'hui le dimanche, Kaf Sivan, on est le 3 juin et on reprend notre cours à partir du Mahamar cette semaine et dans les jours qui suivent encore, demain et sans doute la semaine prochaine encore. Et un bref rappel, je n'ai pas l'intention de faire un résumé sur tout ce qui a déjà été dit, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Mais le sujet est le Beth Amikdash, surtout le troisième temple, dans la mesure où on s'approche maintenant des jours qui commémorent les deux destructions, premier et deuxième temple, et que l'on se prépare et qu'on avance à grands pas et à grande vitesse vers la construction du troisième temple, c'est-à-dire vers la délivrance finale d'Israël et des 70 nations. C'est la raison pour laquelle on a choisi ce texte et on rentre directement dans le vif du sujet. Encore une fois, pour ceux qui ont la possibilité de le lire directement en hébreu, c'est donc dans le livre des Mahamarim, Dalet. Le titre c'est Gadol Yeh Kvod Habayit, l'année Tafshin Kaf Bet. Alors, on continue. On est dans le paragraphe 4. Ubiur ma'alat beit hashlishi al bet rishon vesheni yuvan be'egdim ha'ma'ala de bet hamikdash bichlal. Afin de mieux comprendre la différence énorme qu'il y aura entre le troisième temple et les deux premiers, dans la mesure où le troisième sera éternel et les deux premiers ont été détruits, tout le monde comprend qu'il y a une différence. Même le mot énorme n'a aucune consistance, aucune signification par rapport à l'énormité de la différence entre quelque chose qui est limité à l'intérieur du temps et quelque chose qui est complètement au-dessus du temps, parce qu'évidemment quand on parle d'éternel ou d'éternité, c'est pas 1 heure de plus, 2 heures de plus, 3 heures de plus, 10 heures de plus, 100 heures de plus, 1000 heures de plus, 1 million d'heures de plus. On est dans une dimension qui n'est pas un temps infini, mais en vérité qui est au-dessus du temps. D'ailleurs, le temps infini n'existe pas. À partir du moment où tu dis temps, tu dis forcément limite. Quand on parle de quelque chose d'éternel, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, malgré tout, puisque j'ai évoqué le mot, l'éternité, en hébreu netzach. Il faut bien comprendre que au niveau on pourrait dire du sens des choses, c'est pas que ça dure infiniment dans le temps, c'est qu'on est dans une dimension qui est complètement hors temps. Le sentiment de temps lui-même n'existe pas. C'est une notion qu'on reverra par la suite aussi dans ce qu'on appelle quelque chose qui est au-dessus de l'espace. Il y a au-dessus du temps, il y a au-dessus de l'espace aussi. Mais quoi qu'il en soit donc, bien évidemment, c'est un concept, c'est une notion dont on n'a aucune possibilité de ressentir, de la comprendre, de l'appréhender aujourd'hui, parce que nous vivons dans les limites du temps, dans les limites de l'espace, et comprendre quelque chose qui est éternel, tel que je viens de l'expliquer, qui est au-dessus du temps, au-dessus de l'espace, c'est une notion dont nous n'avons aucun point de repère dans notre réalité, donc il nous est absolument impossible de le comprendre. Mais, quoi qu'il en soit, le troisième temple donc appartiendra à une dimension qui n'a aucun modèle, aucune référence, aucune connexion avec notre monde aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, quand je dis que la différence est énorme entre le troisième et le deuxième temple, c'est encore extrêmement réductif de dire une différence énorme, car il n'y a pas de comparaison possible. Il n'y a pas de comparaison possible. Mais quoi qu'il en soit, avant d'en arriver, et ça va être bien sûr expliqué dans les cours qui suivent, la véritable dimension du troisième temple, d'abord essayons de comprendre d'une manière générale, dit le Mahamar, ce qu'est l'endroit du temple et ce qu'est le temple lui-même. Qu'est-ce que cela signifie? Au-delà d'un bâtiment, d'un édifice de pierre, d'un lieu où tout Israël se rassemble et les nations aussi pour se connecter au maître du monde, qu'est-ce que cela signifie plus profondément? Alors il explique. Des Makom HaMikdash, il faut comprendre que pas seulement le Mikdash lui-même, pas seulement le temple lui-même, mais même Makom HaMikdash, l'endroit lui-même, on parle de l'endroit terrestre, c'est-à-dire donc de la terre, de
l'emplacement lui-même du Mikdash, du temple, ou les malayoter me'amakom dechol haolam, l'emplacement lui-même, l'endroit lui-même est un endroit fondamentalement différent de tous les autres endroits du monde, y compris de tous les autres endroits de la terre d'Israël elle-même. Comme il est dit, quand Yaakov a eu le rêve de l'échelle, et qu'après il s'est réveillé, qu'il a pris conscience où il était, il a dit « Manora makom azé » combien est redoutable cet endroit. J'ai traduit bien sûr en français, excusez-moi, mais je n'avais pas le choix. Maintenant, si je reviens au mot en hébreu, Nora fait allusion à quelque chose qui ne peut pas être expliqué. Quand je suis en face de quelque chose de « waouh », je dis « waouh, c'est Nora ». Même en hébreu moderne, l'hébreu de la rue, on dira « waouh, Nora », comment c'est? C'est-à-dire que quand quelque chose que tu ne peux pas le définir, tu dis Nora. Alors, un des sens aussi, c'est dans le sens, parce que la racine c'est ira, c'est craindre quelque chose de redoutable, mais dans le sens, voilà, c'est le mot que je cherchais, à force de parler, ça me vient, qu'est-ce que c'est impressionnant? Dans le sens, encore une fois, quelque chose que tu ne peux pas définir. Et donc, c'est intéressant. Yaakov dit « Manora amakom ». Il vient de rêver de quelque chose d'extraordinaire. J'ai déjà donné de nombreux cours sur le rêve de Yaakov. L'échelle, c'est en vérité une vision qui contient toute l'histoire du monde. Toute l'histoire du monde, il a vu en ce rêve. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en se réveillant, il ne dit pas « Manora achalom azé ». Combien est impressionnant, combien est extraordinaire. Voilà, c'est aussi une autre traduction plus proche. Extraordinaire, qui sort de l'ordinaire. Il ne dit pas combien est impressionnant, combien est extraordinaire le rêve que je viens de faire. Il dit combien est extraordinaire l'endroit où je me trouve. Qui lui parle d'endroit? Apparemment, ce rêve, il aurait pu le rêver partout où il se serait endormi. Non. Yaakov comprend que ce rêve, qui contient en vérité tous les secrets de l'histoire du monde jusqu'à l'éternité et bien plus loin encore, Yaakov comprend que ce rêve est lié précisément à l'endroit où il s'est endormi. Il se serait endormi à un autre endroit, il n'aurait pas pu rêver ce qu'il a rêvé. C'est ça la révélation de Yaakov, parce qu'encore une fois, c'est incompréhensible. Parle de ton rêve, ne parle pas de l'endroit. Qu'est-ce que ça peut nous faire où c'est que tu as mis ta tête? Mais Yaakov a compris que se dégage à cet endroit une énergie particulière qui fait que c'est cette énergie, c'est cette connexion avec cet endroit qui lui a permis de voir ce qu'il a vu, de tout comprendre. Et cet endroit, bien évidemment, est l'endroit où sera un jour construit le Beth Amikdash. Mais on est des siècles avant la construction même du premier temple, ne parlons pas du troisième. Donc comment se fait-il que cet endroit dégage déjà des énergies extraordinaires? C'est donc bien la preuve, apporte le Mahamar, c'est donc bien la preuve qu'apporte le Mahamar pour bien nous faire comprendre que le Beth Amikdash est une chose, mais l'endroit est avant tout l'essentiel de la grandeur de cet endroit. L'endroit lui-même est particulier. Et c'est parce qu'il est particulier que c'est à cet endroit-là que va être construit le temple. Ce n'est pas le temple qui confère à cet endroit-là son statut. C'est l'endroit qui permet de construire le temple. Je me répète parce que c'est extrêmement important ce que je dis. Enfin, je ne fais que exprimer en français ce que le texte dit. Le Beth Amikdash n'a rien à voir avec l'endroit. Encore une fois, ce n'est pas le Beth Amikdash, ce n'est pas le temple qui donne à cet endroit la sainteté et la grandeur que nous lui conférons. Ce qui voudrait dire que s'il n'y a plus le temple et s'il y a une mosquée à la place, alors cet endroit ne vaut plus rien. Non, absolument non. Yaakov nous révèle des siècles avant la construction du premier temple que c'est l'endroit en tant que tel qui est porteur de quelque chose d'extraordinaire, qui dégage quelque chose d'extraordinaire, unique par rapport à tous les autres endroits du monde, y compris, encore une fois, en Eretz Israël. D'où la raison de son rêve, d'où le fait que c'est à cet endroit-là que le Beth Amikdash sera construit. C'est l'une des raisons aussi pour lesquelles il a fallu attendre des siècles, même après qu'Israël soit rentré sur sa terre,
Il a fallu attendre des siècles avant de construire le Beth Amikdash, parce que cet endroit avait été perdu. On connaissait plus ou moins le lieu, mais l'endroit précis. Ça ne suffit pas quand tu veux brancher ta prise pour allumer ton lampadaire, ça ne suffit pas de savoir que c'est plus ou moins dans le mur de gauche. Faut-il trouver encore l'endroit précis? Tu ne vas pas t'amuser à faire un trou partout dans le mur de gauche, parce que si ce n'est pas l'endroit de la prise, tu ne vas pas te brancher. Dans toutes les générations avant David et Shmuel, le prophète Shmuel, ce sont eux qui ont retrouvé l'endroit précis du temple, et pas vaguement plus ou moins dans cette région. Jusqu'à David et Shmuel, tout le monde connaissait la région, parce que bien sûr ça avait été transmis, mais ayant quitté la terre pendant 210 ans, depuis la descente en Égypte jusqu'à la sortie, d'après notre tradition, il y a eu 210 ans. Et en plus, ceux qui connaissaient le secret, Abraham l'avait transmis à Yitzhak, Yitzhak l'avait transmis à Yaakov, Yaakov l'avait transmis à Yosef. Ce n'étaient pas des milliers qui connaissaient le secret. Donc, il s'était perdu entre le fait que c'était que très peu de personnes qui savaient où était l'endroit exact. Et de toute façon, il y a eu 210 ans d'exil et après encore 40 ans dans le désert. Et donc quand ils sont arrivés en Israël, tout de suite ils ont su que c'était plus ou moins dans la région de Jérusalem. Mais où exactement, il va falloir attendre encore 5 siècles, jusqu'à ce que, par le biais de la prophétie, et surtout par le biais des mérites de ces deux hommes, le secret se redévoile. Et à ce moment-là, on puisse construire le temple. Ça ne suffisait pas de construire le temple plus ou moins dans la région. Il fallait l'endroit précis, l'endroit de la connexion. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui encore, malgré le fait que pour l'instant c'est une mosquée qui se trouve à la place de notre temple, malgré tout, on ne peut pas rentrer à cet endroit et aller se promener où on veut, comme on veut, parce qu'il y a des zones qui sont interdites, là où était précisément le temple. Il est interdit de se promener aujourd'hui. Alors, vous me direz, mais attends, il n'y a plus rien, et il y a même tout le contraire. Non, mais c'est pas parce qu'il y a le temple, ou parce qu'il y a une mosquée, ou parce qu'il y a une église, ou parce qu'il n'y a rien du tout. L'endroit lui-même dégage quelque chose qui permettra après au 3e temple d'être construit. Mais ce dégagement existe aujourd'hui encore. Simplement qu'il est complètement voilé parce qu'il n'y a que le temple qui permet justement de le dévoiler. Le temple serait un petit peu comme l'ampoule une fois qu'on a branché dans la bonne prise, alors la lumière apparaît. Et si tu branches un morceau de bois dans la prise, tu t'électrocutes et en tout cas tu n'auras pas de lumière. C'est le cas aujourd'hui avec ce qui existe et ce qui est à la place du temple. Ça ne dégage que de l'obscurité totale. Mais d'un autre côté, l'énergie est là. L'énergie, bien sûr, se trouve là. Et donc, on continue. C'est ce que dit Yaakov, Manora Makomazé, et le Mahamar rapporte un commentaire, le commentaire d'Unkelos, qui dit la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma Nora Makomazé, combien est extraordinaire cet endroit-là? Unkelos traduit lit dinatarediot. Cet endroit n'est pas un endroit profane. C'est intéressant parce que dire c'est pas un endroit profane, mais pourquoi? Les autres sont oui des endroits profanes, mais toute la terre d'Israël est appelée Eretz HaKodesh, la terre sainte. Alors, je ne vais pas rentrer trop profondément dans les détails, mais la différence c'est tout simplement, comme je l'explique souvent, parce que c'est le meilleur exemple que j'ai trouvé jusqu'à aujourd'hui, vous avez donc dans l'appartement, vous avez un endroit pour brancher votre prise et donc allumer votre lumière. Et tout le potentiel est là. Faut-il encore brancher pour que la lumière apparaisse? Et donc c'est exactement la même chose. La terre d'Israël est une terre dans laquelle se trouve la prise partout. Sur la terre d'Israël, il y a d'une certaine manière une potentialité de branchement possible. Mais l'endroit réel où se situe le branchement qui va permettre la lumière, c'est à l'endroit du Beth Amikdash. Toute la terre est sainte, en ce sens que toute la terre participe
à cette possibilité du branchement, mais le branchement lui-même se fait à l'endroit du Mikdash. Et donc, encore une fois, si on reprend l'exemple de la maison, je veux dire, il y a des structures électriques, des fils et des structures électriques partout dans la maison, mais il n'y a qu'un seul endroit où on se branche. Donc toute la maison potentiellement est liée et connectée à l'électricité, mais malgré tout la connexion se fait à un endroit précis. Voilà, je me répète parce que moi-même je construis l'image et la phrase en même temps que je vous parle. Donc l'explication est comme je vous l'ai donné. Toute la terre d'Israël est connectée au maître du monde, mais l'endroit de la connexion réelle, c'est l'endroit du Beth Amikdash. Et donc, c'est la raison pour laquelle, à part cet endroit-là, tous les autres endroits sont appelés profanes, en ce sens que si on voulait construire le Beth Amikdash à Beersheba, à Tel Aviv ou à Haïfa ou peu importe où, même à Bnei Brak, rien ne se passerait. Ça serait simplement un édifice en pierre. Parce que ce n'est pas l'endroit réel où tu dois vraiment mettre ta prise. Et donc la lumière ne peut pas apparaître. Ou Makom Amikdash et Diunkelos, Eno Atar Ediot, c'est le seul endroit qui n'est pas profane. Alors, le Mahamar explique et il dit, pourquoi? Quelle est la différence? Alors il explique, parce que tous les endroits du monde, toute la terre, y compris tous les endroits de la terre d'Israël, Ki ba'asara ma'amarot ne'emar vayomer Elokim, parce que toute la surface de la terre, et bien plus encore, mais on parle de notre monde, toute la surface de la terre a été créée par le nom Elokim, comme il est dit, Vayomer Elokim, Bereshit bara Elokim et Hashamim et Haaretz. Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre, Vayomer Elokim yehi or, Vayomer Elokim yehi rakia. Chaque création est l'émanation, l'expression de la volonté d'Elokim, de l'action d'Elokim. Par contre, en ce qui concerne cet endroit-là, on revient maintenant sur une notion dont on a souvent parlé, à chaque fois d'une autre manière bien sûr. Par contre, en ce qui concerne l'endroit du Mikdash, ou Makom HaMikdash, Aya Gilui Shem Havaye, dans l'endroit du Mikdash se dévoile beaucoup plus qu'Elokim, se dévoile Havaye, le nom à 4 lettres, Yudke Vavke, comme le dit Yaakov quand il se réveille, Achen Yesh Havaye Bamakom Hazeh. Je comprends que Havaye se trouve à cet endroit-là. Regardez comment, en quelques mots dans la Torah, comment l'infini est révélé. Quand je dis l'infini, c'est parce que l'infini est trop court pour pouvoir expliquer tout ce qui se cache dans 2-3 mots de 2-3 versets. C'est inimaginable, inimaginable. La Torah, c'est inimaginable. On a beau l'étudier depuis des décennies à chaque fois, pourtant des versets que même nos enfants connaissent, mais quand on les redit et qu'on les ressent et recomprend, on dit mais c'est pas possible, c'est pas possible. Là encore, même remarque tout à l'heure, il aurait dû dire Achen yesh havaye bachalom hazeh. J'ai eu un dévoilement d'Havaye dans mon rêve. Mais quel rapport entre Havaye et l'endroit sur lequel il était allongé? C'est encore plus fort qu'avant. Tout à l'heure, il a dit Manora makom hazeh. Combien est extraordinaire cet endroit-là. Maintenant, il révèle quelque chose de fou. Il dit, mais c'est beaucoup plus qu'extraordinaire. Havaye se trouve à cet endroit-là. C'est le seul endroit au monde où il se trouve. Parce que partout ailleurs, y compris en Israël, au mieux, j'ai un dévoilement d'Elokim. Comme il est dit, Bereshit bara Elokim et Hashamim ve'et haaretz. Au mieux, j'ai un dévoilement d'Elokim. Ici, j'ai un dévoilement d'Havaye. Alors, pour ceux qui ont en mémoire d'anciens cours, pas forcément dans le même contexte que le cours d'aujourd'hui, mais les notions sont connues déjà. La différence entre Elohim et Havaye, c'est la différence qu'il y a entre bon, je vais donner un exemple, mais en vérité, croyez-moi, d'ailleurs, on va voir ce que le Rabbi lui-même dit, mais c'est simplement pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance avant de lire le texte. La différence entre Havaye et Elohim, c'est la différence qu'il y a entre le pinceau et l'artiste.
entre le marteau et l'artisan. Ça veut dire que le Shem Elohim détermine Dieu au niveau de l'instrument. C'est-à-dire que l'instrument n'est pas l'artisan, même si l'artisan ne peut pas travailler sans l'instrument. Mais quoi qu'il en soit, quand on voit le marteau, on ne peut pas deviner la couleur des yeux de l'artisan. Et quand on voit le pinceau, même le tableau peint, on ne peut pas deviner à quoi ressemble le peintre. C'est un homme, c'est une femme, quel agit là, sa grandeur et tout ce qui le concerne. Aucune indication, impossible. Parce que l'instrument voile complètement celui qui l'utilise. Availlé définit d'une certaine manière l'artisan lui-même. Availlé définit le peintre lui-même. Elohim définit l'instrument utilisé, qui voile complètement celui qui se sert de l'instrument. Ce qui veut dire qu'en nous disant, lorsque la Torah nous dit Bereshit bara Elokim et Hashamim et Haaretz, ça veut dire que si je devais traduire de la meilleure manière possible, les forces divines créèrent le ciel et la terre. Mais les forces divines, ce n'est pas encore Dieu lui-même. C'est les forces, c'est les instruments, c'est les énergies. C'est la véritable traduction de Elohim, comme je vous ai dit. La racine du mot Elohim en hébreu, c'est El, qui veut dire force, et Elohim est un pluriel, les forces. Les forces divines, excusez-moi, j'aime pas la traduction divin-divine, mais bon, j'ai pas le choix. Mais les forces divines firent apparaître le ciel et la terre. Mais pourquoi tu dis pas Dieu clairement? Je sais bien que toutes les traductions traduisent par Dieu, mais toutes les traductions se trompent. Il aura fallu des millénaires pour que enfin les maîtres d'Israël commencent à révéler au monde combien le monde a été dupé, trompé, trahi par des traductions criminelles. Il n'est dit nulle part dans la Torah au commencement Dieu créa. Malheureusement, même dans des traductions soi-disant par des traducteurs juifs, on retrouve la même faute impardonnable qui montre que les traducteurs sont tout simplement des licenciés d'hébreu, mais qui n'ont aucune connaissance de la Torah, dans la grande majorité des cas. Et donc, il est dit, au commencement, les forces divines firent apparaître le ciel et la terre. Donc la question est évidemment énorme. Pourquoi n'est-il pas dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre? Alors il y a un message. Le message est évident pour bien nous faire comprendre que la création voile complètement sa source. On ne peut au plus que revenir au marteau, c'est-à-dire on peut avoir, et c'est ce qu'on pourrait appeler la émouna, excusez-moi le gros mot, la traduction, la foi en français, la émouna, je préfère dire pour ne pas être grossier, la émouna au premier niveau bien sûr, mais celle qui est la plus répandue, peut au mieux nous faire sentir qu'il y a quelque chose de divin qui se cache derrière tout ce qui existe et que ce n'est pas seulement la rencontre, comme le disent les hommes les plus crétins de la terre qui sont les savants, il n'y a pas plus bête qu'eux, comme le disent les savants qui disent, bon ben le monde s'est créé au hasard d'une rencontre entre Monsieur X et Madame Y qui se sont rencontrés, puis ça a fait boum, et puis un bing bang, et puis tout d'un coup, il est né le divin enfant. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Un homme qui a la émouna, c'est-à-dire un véritable savant, sait qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Mais le définir, le voir, l'expliquer, lui donner un nom véritablement, c'est impossible. Impossible. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle la Torah parle d'Elohim et non de Havayé. Il n'est pas dit Bereshit bara Havayé, mais Bereshit bara Elohim. Pour bien nous faire comprendre qu'au mieux, on arrive à savoir qu'il y a des forces non naturelles, non profanes, qui ont agi à l'apparition de tout ce qui nous entoure et ce dont on fait partie. Mais plus, impossible.
Plus encore, au moment du don de la Torah insiste à plusieurs reprises pour dire, faites attention, vous n'avez pas vu d'image, vous n'avez pas vu de forme. C'est-à-dire, n'essayez pas de commencer à vous imaginer Dieu, à quoi ça ressemble. Non, vous n'êtes en contact qu'avec des énergies divines qui vous donnent la certitude que Dieu existe. Mais ne commencez pas à essayer de le définir. Tout essai de définition de Dieu s'appelle en français de l'idolâtrie. L'idolâtrie qui est d'une certaine manière l'expression la plus répandue de la religion. L'idolâtrie dans le sens thoraïque du terme n'a rien à voir avec la multitude de dieux. Combien de dieux as-tu? Ça, c'est une des formes de l'idolâtrie, comme je l'ai souvent expliqué. L'idolâtrie, dans son essence, c'est l'essai de représentation de Dieu. Représentation sous une forme, par exemple, il s'est fait humain, il s'est fait fils. C'est l'une des expressions la plus puissante de l'idolâtrie. Et ça n'a rien à voir donc avec le fait s'il y a des idoles ou pas des idoles. C'est le concept en tant que tel de vouloir représenter, d'avoir une image de. C'est ça la véritable définition d'idolâtrie. Mais l'idolâtrie peut être aussi d'essayer de définir Dieu à l'intérieur d'une qualité. Il est amour, il est justice, il est vérité, il est sagesse. Et je l'enferme, ça devient le concept qui définit Dieu. Le Dieu de l'amour. C'est une idolâtrie inimaginable, parce qu'encore une fois, tu le définis. Et donc automatiquement, la Torah ne parle que d'Élohim. Et au pluriel. Il peut utiliser telle force, telle force, telle force. Au niveau des qualités, il peut être amour, il peut être rigueur, il peut être vérité. Mais ce ne sont que des instruments. Si un artisan utilise un marteau, des clous, une scie, une tenaille, tu vas dire l'artisan est un marteau, l'artisan est un clou, l'artisan est une tenaille, l'artisan est une scie. Voilà ce que l'on est en train de dire quand on dit Dieu est amour, Dieu est vérité, Dieu est justice. On est en train de dire que le clou c'est Dieu, que le marteau c'est l'artisan. Regardez l'imbécilité. Il n'y a que la Torah qui révèle ce secret. En refusant de dire Havaïe a créé le monde, en disant Elohim a créé le monde, il y a dans cette expression une sagesse qui est plus infinie que l'infini lui-même, pour nous faire comprendre justement qu'on a uniquement la possibilité de ressentir, de croire, de savoir, chacun à son niveau, que des forces divines, de nombreuses forces divines, Elohim est un pluriel, précèdent la création. Donc s'il y a des forces divines, il y a forcément un Dieu derrière. Mais le définir, c'est absolument impossible. Parce que toutes ces forces-là, y compris ces qualités, ce qu'on appelle les attributs divins, ne sont que des instruments. Elohim, c'est l'ensemble des instruments utilisés par Dieu pour construire le monde sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan spirituel. Ça, c'est Elohim. Alors, pourquoi on appelle le monde un monde idiote, un monde profane? Parce que tant que la source véritable ne se révèle pas, on est dans le profane. Là encore, une autre définition sublime de la Torah. Contrairement au sens du monde profane dans le sens général, dans le sens large, on va dire que quelqu'un a une activité profane lorsqu'il est dans son bureau, lorsqu'il fait du sport, peu importe, mais lorsqu'il rentre à l'église, à la mosquée, à la synagogue, il n'a pas une activité profane puisqu'il est en train de prier. Qu'est-ce que nous révèle la Torah? Mais c'est inimaginable. Je suis moi-même époustouflé quand je réétudie et réenseigne ces notions-là. C'est qu'en vérité, même la prière s'appelle profane. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en face de la véritable source. Tu l'imagines, tu la devines, tu la ressens,
Mais tant que tu n'es pas véritablement connecté à la source, ce qui est par définition impossible, tu ne peux être connecté qu'à Elohim, tu es encore dans le monde du profane. Maintenant, il y a un profane plus profane, il y a un profane moins profane, mais c'est toujours du profane. Pourquoi? Parce que seul le dévoilement de la source elle-même, Havaïe, te sort de la dimension du profane. Maintenant, on commence à comprendre la puissance inimaginable de l'enseignement de Yaakov. Achen yesh havaye bamakom hazeh, le seul endroit au monde, c'est-à-dire même en Israël, et même dans une synagogue, et même dans un lieu d'étude de la Torah, et même si tu te trouves à côté de l'homme le plus extraordinaire, le plus saint de tous les hommes dans notre peuple, et même quelque part en Israël, ne parlons pas si ce n'est pas en Israël, mais ce n'est pas l'endroit du temple, tu es encore dans le profane. Lui est profane, tu es profane, la relation est profane, tout est profane. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le texte. C'est révolutionnaire. Le seul endroit où se dévoile Havaïe, et c'est pour ça que Yaakov est bouleversé, Manora, Makom Hazeh, mais qu'est-ce que c'est cet endroit? Mais moi, mon père m'avait toujours expliqué, parce qu'il avait reçu de son grand-père, qu'on ne peut pas avoir de connexion réelle avec Havaïe. On ne peut être en contact qu'avec ses instruments, pas avec l'artisan lui-même. Et tout d'un coup, je me rends compte qu'à cet endroit-là se trouve Havaïe. Waouh! C'est ce qu'il dit. Dans cette phrase, Achen yesh havaye bamakom hazeh, véritablement se trouve Havaïe dans cet endroit-là. Vous commencez petit à petit à comprendre donc ce que représente cet endroit. Ça veut dire que c'est le seul endroit au monde où on commence à se retrouver en présence de la source, de Dieu lui-même, et pas seulement de ses forces, de ses énergies, de ses instruments. Ce qui est déjà en soi extraordinaire. Mais tu es en présence de Dieu lui-même. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et n'imaginez pas, je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Le Mahamar continue. Je vous ai choisi un texte d'une puissance inimaginable. Mais on commence déjà à comprendre la différence. On commence déjà à comprendre la différence. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Le secret de cet endroit. C'est pour ça que c'est l'endroit le plus convoité du monde. C'est pour ça que les nations ont toujours tout fait pour détruire les temples et pour s'installer à notre place. L'endroit de la connexion. Bien sûr. Bien sûr. Et on peut comprendre énormément de choses grâce à ce texte-là, même sur le plan politique, sur le plan de l'actualité. D'une certaine manière, la puissance de l'islam aujourd'hui est liée directement au fait qu'ils sont là-bas. Et donc, même si évidemment la récupération de l'énergie est complètement déviée et falsifiée, mais malgré tout, il y a une récupération d'énergie. Ce qui leur permet de s'étendre et de se répandre dans le monde entier, comme c'est le cas aujourd'hui. Parce qu'ils sont porteurs d'une énergie qui n'est pas normale. Et c'est pour ça que c'est l'endroit le plus sensible au monde. Si un juif ose bouger ses lèvres à cet endroit-là, c'est la Troisième Guerre mondiale. Parce qu'ils ont peur de perdre cette énergie, que de toute façon ils vont la perdre. Mais ils ont peur de la perdre. Parce qu'ils savent très bien que s'ils sont déconnectés de cet endroit-là, tout s'effondre. Et donc c'est vraiment la survie qui est en jeu. Évidemment. Vous imaginez tout ce qui nous attend encore comme combat jusqu'à la reconstruction du troisième temple. C'est inimaginable. Inimaginable.
Donc on n'a pas compris grand-chose, on avance malgré tout. On a compris énormément de choses, mais malgré tout, évidemment, il y a encore des milliards de questions. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, on voit Dieu. Et comment c'est possible de le voir? Ou ça s'exprime par un sentiment, par une prise de conscience? De quoi on parle? Alors tout ça, bien sûr, va être expliqué par la suite. Alors, pour mieux nous faire comprendre, le rabbi revient maintenant sur une que j'ai déjà évoquée. Je fais souvent exprès de parler d'une chose avant de le voir dans le texte pour vous préparer à la notion, puis après quand on la revoit, c'est plus facile à la comprendre. Le rabbi maintenant va bien sûr poser la question, mais attends, je ne comprends pas, c'est l'endroit qui est important ou c'est le temps qui est important? Regardez ce qu'il demande. Mais Tsarir Biyour, il faut comprendre, Delich Ora, apparemment, Ma'alat Amakom Amigdash, Al Amakom, Dechol Haolam, ou Bergilou Sheyabet Amigdash. Il dit, apparemment, l'importance de cet endroit, c'est pas la pierre elle-même, le terrain lui-même, c'est parce qu'il y a le Bet Amigdash. C'est ce qui confère à cet endroit-là sa grandeur. Sharegam Makom Amigdash Nivra Me'asarama Amarot. Apparemment, cette terre-là est une terre comme les autres, c'est le même sable, c'est les mêmes pierres. Pourquoi il y a quelque chose de différent dans une pierre qui se trouve sur le mont du Temple qu'une pierre qui se trouve à Tel Aviv ou à Beersheba? Ce sont les mêmes pierres, à vision humaine. C'est le Temple qui va tout changer. Et encore, la grandeur, c'est la grandeur du Temple, pas la grandeur de l'endroit. Au Pirouche, lit din atar idiot. Or pourtant, quand Onkelos dit que cet endroit n'est pas un endroit profane, il fait donc allusion à l'endroit et pas au temple. Alors le Mahamar explique, Unekudat abiyur, le point essentiel pour comprendre, comme il est expliqué dans le Tanya. C'est le Tanya qui va nous permettre de mieux comprendre. Il explique, Sheitavut haolam u mishem havaye. Et là, chez Be'im, Aïtavut, Aïta, Mishem Avaye Atzmo, Ya Olam, Batel B'Mitziut. ולכן התאבות בפועל הייתה על ידי שם אלוקים, והתאבות במקום המקדש הייתה באופן ששם אלוקים אינו מסתיר על שם הוויה. Excusez-moi d'avoir lu, mais c'était pour me remettre moi-même dans le texte. Le texte, je le connais évidemment, mais j'ai besoin pour transmettre une Torah vivante, de le revivre au moment où je l'enseigne. Sinon, c'est un enseignement universitaire uniquement. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Il rapporte au nom du Tanya qu'en vérité, ça aussi je l'ai déjà dit tout à l'heure, maintenant, dans le texte, ça prend une puissance beaucoup plus grande. C'est qu'en vérité, évidemment, que quand un artisan fait des réparations dans ma maison, c'est évident qu'il utilise différents ustensiles, et les ustensiles ne fonctionnent pas tout seuls. Il ne dit pas au marteau, va mettre le clou dans le mur, et il ne dit pas au pinceau, repeint les murs en couleur bleu ciel, etc. C'est lui-même qui le fait. Évidemment que c'est lui qui tient le pinceau, le marteau dans ses mains, bien évidemment. D'un autre côté, Befoal, concrètement, c'est le pinceau qui peint. C'est-à-dire la peinture, elle est sur le pinceau. La main ne fait que diriger le pinceau. Et qui est en train de peindre véritablement? Le pinceau, le peintre, les deux sont vrais. Mais le mur, lui, par contre, est directement en contact avec le pinceau et pas avec le peintre. Le clou est directement en contact avec le marteau et non avec l'artisan, le réparateur. Donc, le marteau, lui, est en contact avec l'artisan. Mais le clou, lui, est séparé de l'artisan. Lui ne connaît que le marteau. Donc ça dépend où on se place. C'est exactement ce que le Mahamar explique ici. Bien évidemment que c'est Havaye qui a créé le monde. Mais le monde créé, lui, n'est en contact qu'avec la force qui le crée, et non avec celui qui tient l'instrument, celui duquel émane la force. C'est pour ça que le monde, lui, ne connaît que Elohim. Le monde n'est pas connecté à Havaye. Parce que, encore une fois, l'exemple que je donne est très très bon. Si le clou pouvait parler et qu'on lui demandait comment tu es rentré dans le mur, il dirait parce qu'un marteau m'a tapé dessus.
Si le mur pouvait parler, qu'on lui demandait comment tu es devenu bleu ciel, il disait pas parce qu'un pinceau avec de la peinture bleu ciel m'a badigeonné. Voilà ce qu'il dirait. Donc nous, les créatures, nous ne connaissons que Elohim. Parce que le nom Elohim voile celui qui agit avec lui, qui est le Shem Havayé. Il y a un seul endroit où, si l'on pouvait donner l'exemple, le maître du monde n'a pas utilisé le Shem Elohim, c'est l'endroit spécifique du temple. L'endroit, je dis bien, pas le temple. L'endroit a été créé par Havayé lui-même, sans passer par le Shem Elohim. Ce n'est pas tout à fait ce que dit le texte pour ceux qui le liront, mais pour l'instant je l'explique comme ça. Si je vais trop vite, vous ne comprendrez pas. Après je vais nuancer. Alors, essayons de donner un exemple. Le potier. Le pot est directement en contact avec les mains de l'artisan. C'est, sans doute vous en trouverez d'autres, mais c'est vraiment un exemple parfait, parce que là c'est vraiment les mains, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est vraiment les mains qui façonnent le pot et qui lui donnent sa forme. Même un couturier utilise une aiguille. Si on demandait à deux morceaux de tissu qui ont été recollés comment vous êtes ensemble maintenant, s'il pouvait parler, il dirait parce qu'une aiguille avec un fil nous a recollé. Parce que l'aiguille, parce que le tissu lui n'a senti que l'aiguille. Par contre, si tu demandes au pot comment tu as été façonné, il te répondra parce que les mains de l'artisan m'ont modelé, m'ont façonné. Donc ça c'est un exemple. C'est pas évident de trouver d'autres exemples de ce style-là. Parce que même un chirurgien, il utilise un bistouri, etc. C'est très rare une action dans ce monde sans un intermédiaire. C'est très 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 rare. Voilà. Maintenant vous comprendrez pourquoi les prophètes comparent la création de l'homme à un potier qui forme un pot. Comme il est dit, Kechomer beyad yotzer. J'étais comme la terre glaise dans les mains du potier, dit le verset. C'est aussi un verset qui revient dans une prière que l'on chante, que l'on récite, à Rosh Hashanah, le jour du Nouvel An. Y a-t-il d'autres exemples? Certainement. Vous en trouverez. Mais ça, c'est un exemple qui est repris par les prophètes. Donc on va dire que tous les endroits du monde ressemblent à une construction avec un intermédiaire, et l'endroit du temple ressemble à un pot qui est façonné par l'artisan lui-même. Voilà la différence. Donc automatiquement, la connexion est beaucoup plus forte. Maintenant, ça c'est la première explication, qui est juste. Maintenant, malgré tout, c'est pas exactement ce que dit le texte, mais sans dire ce que je dis d'abord, on n'aurait pas pu comprendre le texte. Le Rabbi explique que dans tous les autres endroits, l'instrument, la force utilisée, voile l'artisan lui-même. Le Shem Elohim voile le Shem Havayé. Le nom Elohim, Shem veut dire nom. Le nom Elohim voile le nom Havayé. Mais par contre, l'endroit du temple, l'endroit, je dis bien, pas le temple, il y a aussi l'utilisation d'Elohim, mais Elohim ne voile pas le Shem Havayé. C'est le seul endroit où Elohim ne voile pas le Shem Havayé. Alors, en vérité, c'est tout à fait ce que j'ai expliqué. Et je reviens à l'exemple du potier. Parce qu'en vérité, même au niveau du potier,
Ce sont les mains qui façonnent le pot. Mais les mains, ce n'est pas l'homme lui-même. C'est aussi une forme d'instrument. L'homme lui-même, on ne va pas dire c'est ses mains. L'homme, la définition d'un homme, on ne va pas dire un homme, c'est quelqu'un qui a des mains. C'est stupide. Même un singe a des mains. Donc, c'est pas ça. Mais la différence, malgré tout, entre les mains, qui sont eux aussi un instrument, et le marteau, c'est que le marteau est un instrument qui est complètement à l'extérieur de l'homme. Or, les mains font partie intégrante de l'homme. Et qu'est-ce que je viens d'expliquer d'extraordinaire? C'est quand même dans le nom Havaïe, il y a deux niveaux. Il y a le nom Havaïe tel qu'il est complètement à l'extérieur. Il y a le nom Elohim, excusez-moi. Dans le nom Elohim, il y a deux niveaux, excusez-moi. Il y a le nom Elohim tel qu'il est complètement à l'extérieur d'Havaïe. Et il y a le nom Elohim tel qu'il est un prolongement d'Havaïe, comme les mains qui sont une partie intégrante de l'homme, même si c'est stupide de dire qu'un homme, c'est quelqu'un qui a des mains ou des jambes, même des yeux ou des oreilles. La définition de l'homme, elle est complètement au-dessus de ses membres, même si les membres font partie intégrante de l'homme. Et donc de la même manière, il y a une dimension Elohim qui est complètement à l'extérieur d'Havaïe. Ça, c'est la dimension Elohim qui a créé l'univers tout entier. Il y a un seul endroit où la dimension Elohim est le prolongement d'Havaïe, donc ne voile pas Havaïe, c'est l'endroit du temple. Donc vous comprenez l'endroit inimaginable que c'est. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je veux seulement vraiment deux choses. D'abord, dire que, je ne l'ai pas fait au début, mais c'est encore mieux à la fin, que le cours est pour la Refoua Shelema de Moshe Ben Rivka Grenassia, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yafa Johanna Bat Shemesh. Et aussi, et bien sûr, remercier le Maître du Monde pour un cours aussi fabuleux. Je vous dis sincèrement que j'ai été passionné par ce qui a été enseigné aujourd'hui. Et comme toujours d'ailleurs, mais aujourd'hui particulièrement, c'est un cours extrêmement important qui nous montre l'importance inimaginable de cet endroit-là et tous les enjeux qu'il y a derrière. Vous comprenez pourquoi toutes les nations qu'on voit de cet endroit-là. Et pourquoi c'est pas évident de reconnaître qu'Israël est souverain sur cet endroit-là. Parce que finalement, c'est l'endroit de la connexion la plus extraordinaire qui existe sur Terre. Et donc, voilà, on va voir s'il y a quelques questions éventuellement. Voilà, en attendant que j'arrive sur le live, je voulais juste prévenir que cette semaine, jusqu'à preuve du contraire, les cours sont normalement, chaque jour jusqu'à mercredi inclus. Par contre, dimanche prochain, il n'y aura pas cours. Dimanche prochain, il n'y aura pas cours, il y aura cours les autres jours, mais pas dimanche prochain. Je le redirai bien évidemment. Alors, et voilà, il n'y a pas de questions. J'attends quelques secondes malgré tout. Voilà, en vérité, je comprends qu'il n'y a pas de questions parce que comme ces derniers temps, je ne suis pas arrivé sur le chat à la fin du cours, donc vous êtes plus ou moins mis en tête qu'il n'y avait pas donc de questions après le cours, mais bon, aujourd'hui Dafka j'en voulais, il n'y en a pas, mais c'est pas grave, quoi qu'il en soit, on arrête donc pour aujourd'hui, s'il y en a une. Y a-t-il une partie maçon, y a-t-il une partie du corps humain qui pourrait rappeler cet endroit? C'est une très 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 bonne question. Une partie du corps humain qui pourrait rappeler cet endroit. Ben, disons que je vous répondrai que la question, elle se pose, justement, j'ai évoqué ça par rapport à l'être humain. C'est quoi la véritable définition d'un être humain? J'ai bien sûr dit, ça ne peut pas être ses mains, ni ses pieds, ni aucun de ses membres.
si je vous posais la question, la définition de l'être humain, c'est-à-dire la partie ou la fonction de l'être humain qui le définit le mieux, on pourrait dire la conscience, sa morale, son intelligence. C'est quoi la définition d'un être humain? On pourra en discuter pendant des heures et des heures et des heures. Moi, si vous me demandez à moi, comme ça, vite fait, je vous répondrai sa conscience, qui englobe en vérité énormément de choses. La conscience englobe l'intelligence, englobe la dimension morale, englobe la dimension spirituelle, car un homme qui n'est pas conscient que Dieu existe, il a une conscience abîmée, même si dans d'autres domaines elle fonctionne très très bien. La conscience véritable englobe finalement toutes les dimensions qui font de l'homme un homme. Être conscient qu'il y a une source, être conscient des valeurs morales, être conscient de la responsabilité du devoir de l'homme, etc., etc. Donc, de la même manière, si vous voulez, que j'ai défini au niveau de l'homme que, encore une fois, ça peut être affiné, mais en ce qui me concerne moi, je définirais l'homme véritable par la conscience, au-delà de tous les autres aspects de l'homme, et les membres ne sont que des outils, même s'ils font partie intégrante, comme la différence entre la main et le marteau. Exactement de la même manière, être en contact avec Havayé, mais ça va s'affiner bien sûr dans la suite des cours, être en contact avec Havayé, c'est dire que l'on prend à cet endroit-là véritablement conscience de ce qu'est véritablement Dieu. C'est le seul endroit où on ne se trompe pas, où on ne se sent pas dans l'à peu près, dans le flou, ou pire encore dans l'idolâtrie, c'est-à-dire dans la falsification de l'identité, ce qui est pratiquement le cas de toutes les religions. Parce que la falsification de l'identité, ça c'est le fondement même de toutes les religions. Après, quand on rentre dans la vraie foi, mais qu'on est suffisamment humble et honnête, on sent malgré tout que, bon, on ne peut pas et on ne doit surtout pas essayer de se faire une idée définie de ce qu'est Dieu, parce que sinon on retombe dans l'idolâtrie, le Dieu de l'amour, le Dieu de ci, le Dieu de ça. Donc on reste dans le flou, on préfère être connecté à du flou qu'à du défini, parce qu'au moins le flou, il est sans limite. Mais c'est seulement à l'endroit du Beth Amikdash que l'on arrive à la véritable prise de conscience de ce qu'est Havayé. Alors bien sûr, ne me demandez pas ce que c'est, puisque par définition, on n'a pas le Beth Amikdash. Et je vous rajouterai même que même au niveau des deux premiers, la prise de conscience n'était pas encore parfaite. La preuve, c'est qu'ils ont été détruits. Donc finalement, il n'y a qu'avec le troisième temple que finalement on arrivera à cette prise de conscience totale de ce qu'est Havayé. Alors on verra avec la suite du Mahamar qu'est-ce que cela signifie, mais pour l'instant on va s'arrêter là. À tous et à toutes une très 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 bonne journée.